C'est un plaisir de vous retrouver, Madame, Messieurs. Bonsoir à vous tous et surtout bienvenue à cette édition du journal sur Nyota Télévision qui retient à la une la reprise des cours à l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Élèves et enseignants ont repris le chemin de l'école après 2 semaines des vacances de Noël. Et déjà, les chefs d'établissement de certaines écoles rappellent aux parents le paiement du Minerval de décembre 2014. Et puis, ce constat sur la fermeture de la période de pêche du Katanga, constat que nous ferons sur la rivière Luapula ainsi que le lac Mouero. Madame, Messieurs, merci de votre fidélité au programme de Nyota Télévision. Je le disais dans le titre, à l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, les élèves ont repris les cours ce lundi 5 janvier 2015 après 2 semaines de vacances de Noël. C'est donc le début du 2e trimestre dans l'attente des résultats du 1er trimestre et de la 3e période. Bien évidemment, le rappel du paiement du mois de décembre 2014. Maurice Mazel, reportage. Après les vacances de Noël 2014 et de Nouvel An 2015, les écoliers et élèves ont, au regard du programme national, repris le chemin de l'école. Toutes les sections de l'enseignement, de la maternelle au primaire jusqu'au secondaire, poursuivent l'année scolaire 2014-2015 sans désemparés. Tandis que les élèves du secondaire s'apprêtent à achever le 1er semestre qui sera suivi des examens du 1er semestre, ceux du primaire débutent déjà le 2e trimestre en raison de 2 périodes, soit 32 jours de travail assidu. Pour nous, les prévisions des matières ont été bien suivies à travers les conseillers pédagogiques que nous avons à tous les niveaux, au primaire et au secondaire. On est censé avoir terminé la matière qui était prévue pour les premiers trimestres. Et pour le moment, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, côté secondaire, on va faire la révision pour entamer bien les examens. Il reste encore 6 mois d'études aux élèves de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel en République démocratique du Congo pour que l'année 2014-2015 touche à sa fin. Pendant 6 mois de classe, les parents d'élèves devront encore se saigner à blanc pour payer les frais scolaires de leurs enfants. Et la confusion qui a régné autour de la date de la célébration de la journée des martyrs a aussi touché les écoles de la cité frontalière de Kasumbalesa. La date du 4 janvier est tombée un certain dimanche et à Kasumbalesa, les chefs d'établissement ont reçu l'information selon laquelle cette journée devrait être célébrée ce lundi 5 janvier 2015. Par conséquent, plusieurs écoliers de cette cité sont restés à la maison. Je vous propose ce reportage signé Edouard Kankuchitenge. 2 semaines après les vacances de Noël, il n'y a presque pas eu de reprise des cours dans la cité frontalière de Kasumbalesa. À la base, la confusion qui a régné le week-end dernier au sujet de la date du 4 janvier qui est tombée un dimanche cette année. C'est encore difficile pour les parents de Kasumbalesa de comprendre le calendrier scolaire. Parce que normalement, quand nous sommes partis de notre dernier jour, nous avons averti les enfants que la rentrée serait pour les 5. Mais curieusement, les parents nous disent que non, ils ont cru que comme dimanche c'était les 4, c'était une journée fériée. Donc le lundi, aujourd'hui, c'est une journée fériée. Ce qu'il y a, c'est juste parler le plus souvent du calendrier scolaire aux parents pour qu'ils comprennent que nous devons respecter le calendrier scolaire. Ce ne sont pas leurs pensées, ce ne sont pas leurs connaissances qui vont entrer dans l'enseignement pour commencer à nous dicter ce que l'enseignement doit faire. J'ai constaté que les parents ont agi comme d'habitude. Ils préfèrent garder d'abord les enfants à la maison. C'est pas pour voir quel mouvement, quel genre d'observation ils vont faire et nous envoyer les enfants après, peut-être 2 semaines, 1 semaine après. Bon, c'est l'habitude des parents de notre cité de Kasumbalesa. Sinon, dans la plupart des écoles de Kasumbalesa, la reprise des cours sera effective ce mardi 6 janvier 2015.
Et sur ce même chapitre, il faut dire que ce repos de 2 semaines a été bénéfique tant pour les élèves que pour leurs enseignants. Tous disent s'être bien détendus physiquement et même moralement. Jean-Paul Malimba, Léon Magloire Monga les ont rencontrés et nous propose ici ce reportage. À l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, les enseignements ont repris après 2 semaines des vacances relatives aux festivités de fin d'année. Interrogés sur ce qu'ont été les avantages de ce moment de repos, quelques enseignants ont laissé entendre qu'ils se sont reconstitués physiquement et moralement au même titre que leurs élèves. C'est une période pendant laquelle on reçoit une certaine énergie intellectuelle, c'est-à-dire après avoir donné cours, après avoir enseigné, après avoir évalué, maintenant l'enseignant essaie d'observer un temps de repos, un temps pendant lequel il doit reconstituer son corps. C'est très important. Donc son intelligence, sa mémoire, son jugement, toutes les facultés humaines, il les repose. Alors pour le moment, il est obligé maintenant de reprendre l'année, de reprendre le trimestre par des enseignements nouveaux qu'il doit donner aux enfants. Pour les enfants, c'est la même chose. Tout cela contribue au développement du corps humain de l'homme. C'est très important, le congé chez les élèves, tout comme chez les enseignants. Okay. Nous vous remercions. Merci. Et c'est au cours de ce mois de janvier 2015 que les élèves du secondaire seront soumis aux épreuves du premier semestre. Et au début du mois de février prochain, ça sera les examens hors session. Vu que le calendrier scolaire sera trop chargé en ce début d'année, le repos des élèves et celui des enseignants pendant ces 2 semaines était plus. Vous le savez peut-être, les fêtes sont passées, la circulation routière est devenue fluide sur les grandes artères de la ville de Lubumbashi. Circulation facilitée, il faut le dire, par la présence des agents de circulation routière, surtout à des endroits à forte fréquentation des véhicules. Janine Bouchou, Richard Chimba. Les embouteillages, on en parle moins pendant cette période sur les routes de la ville de Lubumbashi. Sur certaines grandes artères où souvent les conducteurs prenaient leur mal en patience pour bien rouler, le passage est devenu fluide. Et les embouteillages qui se créent sont vite réglés grâce à la présence des éléments de la police de circulation routière. Ces agents, qui ont pour rôle de réguler la circulation sur la voie publique, sont déployés en grand nombre à différents points chauds de la ville. Et pendant cette période de la courtoisie routière, la plupart de ces agents se comportent en éducateurs vis-à-vis des conducteurs, question de les contraindre au respect du code routier. Malheureusement, certains chauffeurs n'obéissent pas et croient que tout est permis pendant cette période de courtoisie routière qui court à sa fin, prévue le 15 janvier 2015, sauf changement des dernières minutes. Sachez aussi que la province du Katanga a un sol riche pour développer l'agriculture, mais il se fait que certaines routes de desserte agricole ne permettent pas l'évacuation de production agricole dans les centres urbains. Le cas du territoire de Moba où les routes rurales sont totalement détériorées. Augustin Célestin Muganza nous en parle. Plusieurs routes d'intérêt agricole du territoire de Moba subissent régulièrement une retouche. Ces travaux d'entretien ou de cantonnage manuel ont permis l'acheminement facile des produits champêtres. Le territoire de Moba est une zone favorable aux activités agricoles. Comme le reste du Katanga, les agriculteurs se plaignent toujours du mauvais état de la route. Comme le reste du Katanga, les agriculteurs se plaignent toujours du mauvais état des routes. Le gouvernement provincial du Katanga s'est impliqué par le biais de l'Office des routes à financer des travaux d'entretien de quelques routes de desserte agricole à Moba. Si pendant la saison sèche, les routes entretenues gardent leur état normal, pendant la saison de pluie, le parcours devient difficile pour les agriculteurs et transporteurs. À cause de la détérioration des routes de desserte agricole, les produits champêtres seront bloqués pendant plusieurs jours dans les champs. Plusieurs produits de champs sont cultivés dans les territoires de Moba. Le haricot, la pomme de terre, l'oignon, le manioc, le maïs et autres produits sont appréciables par les consommateurs à cause de leur qualité, car cultivés sans produits chimiques.
Et parmi les ports de la République démocratique du Congo, l'on peut aussi compter avec celui de Kasenga. En effet, par la rivière Luapula, des dizaines de navires congolais accostent en provenance de la Zambie. Cependant, l'État congolais y est représenté par ses différents services et une multiplicité des taxes y est enregistrée. Suivez l'ambiance du port avec Léon Magloire Mongamutwale. Alors que la frontière de Kasumbalesa est artificielle, celle de Kasenga avec la Zambie est plutôt naturelle. Et c'est par la rivière Luapula que les bateaux congolais ramènent de la Zambie toutes sortes de marchandises en provenance notamment de la ville de Kashiba, située à environ 10 km du port de Kasenga. À l'arrivée des bateaux remplis de la marchandise, l'ambiance est tout à fait particulière au port, notamment lors de l'opération de déchargement des bateaux et de chargement des camions vers Lubumbashi. Tous les services de l'État sont bien implantés sur place et par moments, la cohabitation avec les transporteurs congolais et zambiens est difficile. Quand même, bon, on a ma difficulté comme telle, sauf que beaucoup de accusage ya cité. Bato pale reza kwenda kupweto rangala kulipa 10,000 francs. Kwa mama cité kwa ripusha 20,000 francs. Ndio reza kusema no ilikuwa kwa sisi kwa bangalia kwa namna ya kurejesha ile ambayo kwa ile ya kurejesha kutoka hata 10,000 francs. Sinon, depuis un temps, le trésor public congolais compte énormément avec le port de Kasenga qui par jour voit accoster une bonne dizaine de bateaux chargés de marchandises en provenance de la Zambie voisine. On signale également que la province du Katanga est en pleine période de fermeture de la pêche. Cette mesure annuelle et habituelle se justifie notamment sur la rivière Luapula et le lac Mwero. Et là, plusieurs pêcheurs clandestins sont sérieusement inquiétés par les brigades fluviales. Je vous propose ce reportage. Jusque mi-mars 2015, les rivières et les cours d'eau de la province du Katanga ne recevront pas les pêcheurs. Cette période de fermeture intervient à la même date chaque année. Nous avons promené notre caméra sur la rivière Luapula et le lac Mwero. Cette année encore, les mesures prises par les différentes brigades fluviales et lacustres sont sévères, comme nous l'a déclaré ce pêcheur rencontré ici au bord du lac Mwero, à hauteur de Kilwa. Sécurité iko mumai yote bien. Samaki ya kulopola leo na lopola mandobani. Sasa wakunyia mna mavukila leo na yatala pale iko sécurité. Ici au marché central de Kasenga, la fermeture de la pêche se fait déjà sentir. Sur différents étalages de poissons frais de la Luapula, c'est le Thomson de Lubumbashi qui règne à maître, ainsi que les frétins. Mais nuitamment et frauduleusement, le poisson frais s'écoule et la discrétion lors de la vente est vivement recommandée. Autre chose dans ce journal, plus de 50 cases avaient été incendiées en 2013 lors du passage des Maïmaï dans la localité de Mouteta. C'est sur la route qui mène vers l'aéroport Katumba Mwanké de Pweto. Près de 2 ans après, la vie reprend petit à petit dans cette localité. Regardez ça. Le village Mouteta est situé sur la route de l'aéroport de Pweto, à quelques 6 km de Pweto Centre. Ici, les traces du passage des Maïmaï en 2013 sont encore perceptibles. Plus de 50 cases avaient été brûlées en son temps lors de cette incursion. Et certains habitants de la localité de Mouteta ont encore frais dans leur mémoire ce passage des Maïmaï. Tunasituka tu busiku banafika ba Maïmaï. Banachoma mutokemo siye mkutoka banachoma kwa sho kubera ata nguo ata mupika. Monsieur Augustin Mwilambwe est l'un des témoins oculaires de cet événement. Donc il quoi sans règlement de compte puisque bali ba Maïmaï pourquoi bantu balikuwa hii secteur donc balikuwa banisha kukosana nabo huyo sema liniveria kabibi huyo sema alikuwa na ndeni yangu. Petit à petit, les autochtones de Mouteta, paysans pour la plupart, retournent au bercail et vaquent à leurs occupations champêtres. Et jusqu'à ce jour, ce préjudice n'a jamais été réparé.
Et pour améliorer la qualité des soins au centre de santé Saint-François d'Assise de Kabulamechi, un nouveau pavillon clinique a été construit. Ce pavillon a été inauguré le dimanche dernier après la bénédiction de l'ouvrage par le prêtre Guillaume Norbert Kazadi. Séverin Katambois signe ce reportage. Les habitants du quartier Kabulamechi admis au centre de santé Saint-François d'Assise vont désormais bénéficier de soins primaires dans de très bonnes conditions. Et c'est là grâce au pavillon clinique d'une capacité de 10 lits inauguré les dimanches derniers. À l'initiateur de ce projet, je cite la congrégation des sœurs franciscaines du règne de Jésus-Christ par l'entremise de la supérieure régionale ici présente. En dehors des soins, il y a de l'emploi pour les Congolais du domaine de la santé. Le patient admis ici a sa propre chambre avec des installations sanitaires, d'où la satisfaction des habitants du coin. De joie et surtout d'encouragement pour la communauté des sœurs qui vient ainsi de nous équiper, nous, les cadres de ces quartiers, qui ne voulons pas souvent se faire hospitaliser ici ou même être gardés en observation. Des conditions favorables, surtout pour les accouchés, conditions qu'il va falloir maintenir. Bon, ici, ce qui me réjouit, c'est parce que chaque personne a sa chambre, douche, toilette. Vous voyez, ils sont à l'aise. Je crois que c'est ce qui nous manquait de l'autre côté. Avant son inauguration, le nouveau pavillon a été béni par un prêtre, coutume de l'église catholique, gestionnaire par les billets de sœurs franciscaines de Sola. Madame, Messieurs, avec cette même détermination, je vous retrouve demain à la même heure. C'est déjà la fin de cette édition du journal sur Nyota Télévision. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes.